Ça y est, à mon grand regret, je vais devoir le faire. Ah, je suis désolé, hein. Ça fait 7 ans que je me retiens parce que je peux pas le faire, parce que j'apprécie. Mais là, je peux pas faire autrement. Je vais être obligé de faire un des jeux de mots les plus éculés de la critique cinématographique de ces 9 ou 8 dernières années. American Nightmare 4 est une purge. D'ailleurs, je vous donne d'ores et déjà la note que je lui donnerai. Bon, elle est finalement en adéquation avec ce que je viens de dire avant. Purge sur 20, je pense que ça correspond bien. Salut à tous. Il sera ce soir question de American Nightmare 4 ou The First Purge de Gerard McMurray. Alors, écrit par James de Monaco, qui avait réalisé et écrit les 3 premiers opus, préquel à la saga, et très mauvais film, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu après. Je vais d'abord revenir sur la relation que j'entretiens avec cette saga. C'est une saga que j'apprécie, que je trouve assez attachante, pas cynique, assez sincère et honnête, en tout cas jusque-là. Donc réalisée et écrite par James de Monaco, le concept est relativement simple, je pense que tout le monde le connaît. On part du principe que la criminalité a explosé, qu'il y a une crise économique grave, qui amène les États-Unis, pour endiguer la criminalité, à autoriser, lors d'une nuit, donc pendant 12 heures, tout crime, y compris le meurtre. Voilà grossièrement l'idée, c'est relativement simple, c'est intéressant parce que ça pose des tas de questionnements moraux, sauf que le problème de cette saga depuis le début, c'est qu'il ne traite pas l'enjeu principal en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage qui est fait sur l'enjeu, là où l'enjeu principal devrait être un enjeu moral, poser des questions cathartiques. En réalité, la saga, sous couvert de traiter vaguement des questionnements cathartiques, s'intéresse plus à des questionnements sociaux, de manière un petit peu plus générale, et pose simplement la question de la lutte des classes. Là où l'intérêt devrait être de plutôt traiter de la question du nihilisme, des questions de la transvaluation des valeurs, si on veut chez Nietzsche, ce genre de questionnement-là, c'est justement la question des valeurs morales et de à quel moment, à partir de quand on peut dépasser ces normes-là, qui peut basculer, etc. Le problème, c'est que les films, en réalité, ne traitent pas réellement de ça. La question, c'est plutôt de travailler sur la lutte entre les riches et les pauvres, sur la dichotomie entre les plus riches et les plus pauvres, les disparités économiques et sociales aux États-Unis. Donc c'est pas inintéressant, attention. Mais c'est pas finalement le premier enjeu le plus important, c'est-à-dire que de la morale découle un fonctionnement social. Sauf que là, on traite principalement du fonctionnement social avant de s'intéresser à la question de morale. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des séquences qui parfois se posent ce type de questions. American Nightmare, premier du nom, est un film qui avait posé pas mal de soucis à l'époque, de par le fait que justement c'est un home invasion, donc qui ne traite pas finalement la lutte, la guerre de manière directe. C'est encore une fois un home invasion, donc on s'attarde sur une famille qui va subir la purge, mais comme un assaut, si vous voulez, ça vient de l'extérieur, eux sont enfermés chez eux, alors c'est une famille de riches, donc ça a tout, si vous voulez, dans la réflexion générale, dans les enjeux généraux, ça pose déjà les questionnements de disparité entre riches et pauvres. Mais voilà, encore une fois, on suit une famille de riches qui est supposée être en dehors du truc, protégée de la chose, à plus forte raison puisque le père justement gère une entreprise de système de défense, d'alarme, et pour le coup on va voir un ensemble d'individus riches venus donc purger la nuit de la purge, et justement le fait que les riches ne soient pas à l'abri, à quel moment cette famille de riches, morale, cucul-à-praline, vont basculer ou non dans le fait de purger ou pas. Donc le film était plutôt intéressant, il avait ce souci-là justement d'être à l'écart, de traiter sur un home invasion, là où les gens attendaient plutôt quelque chose de guerre rangée dans une ville, ultra-violence dans une ville, là c'est pas vraiment le cas. Moi je trouvais ça intéressant, alors, parce que j'aime beaucoup le home invasion de manière générale, celui-ci était pas ultra original, pas génialement mis en scène. Ceci étant dit, il avait un certain intérêt de façon générale et fonctionnait assez bien. La mise en scène de James Monaco est plutôt intéressante, c'est pas un virtuose, loin de là. Mais il y a quelque chose, je trouve que notamment quand il travaille sur la violence, c'était assez intéressant, il y a quelque chose d'assez impactant. Je dis j'étais parce que justement on va parler à nouveau réel aujourd'hui, mais il y avait quelque chose d'assez impactant dans la scène de violence, et des quelques fulgurances de violence, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup pour le coup, dans le film était finalement assez soft, mais lorsqu'il prenait finalement un peu la violence à bras le corps, ça devenait intéressant. Sauf que le film restait assez loin des questionnements politiques, en oubliant la question morale, etc., à l'exception d'une séquence, une séquence de torture, je pense que ceux qui ont vu le film s'en rappelleront, et là il y avait quelque chose d'intéressant, mais ça reste finalement, le film esquivait quelque peu la chose. Le deuxième opus, qui est pour moi le meilleur, donc c'est American Nightmare Anarchy, qu'on aurait peut-être d'ailleurs plutôt appelé Anomie, mais ça c'est personnel, mais voilà, je trouve que le film est beaucoup plus intéressant, c'est véritablement un bon film. À une exception près, c'est que le film se terminait bien pour le coup, j'aurais dit assez mal, mais finalement c'est assez bien, mais c'est assez mal si vous voulez dans la globalité du film. D'ailleurs il aurait dû se terminer comme ça. Blessed be America, a nation reborn.
Donc le film aurait dû se terminer de la sorte, et ça me paraissait finalement beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est d'American Nightmare 3, c'est un film beaucoup plus... Bonjour Madison. On va prendre Madison avec nous. Non, je sais pas, elle veut pas. Donc, pour le coup, le 3 est un peu plus problématique dans la mesure où il est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai oublié de citer ça sur le deuxième. Le deuxième avait une tendance beaucoup plus actionneur pour le coup, qui était de progressivement se décaler de la question horrifique pour arriver vers un film beaucoup plus tourné action. C'était un petit peu le souci, qui n'était pas vraiment un souci parce que l'action est traitée de manière assez intelligente, suffisamment intelligente pour que ça fonctionne bien dans le second. Le troisième se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, il est moins intéressant dans l'ensemble, mais pour le coup c'est le seul qui prend véritablement directement ces questionnements moraux et politiques en compte. C'est pour ça que je trouve que le film est intéressant. Le problème, c'est que c'est au détriment de tout le reste, c'est-à-dire au détriment de l'action de manière générale, au détriment de l'horreur, etc. Le film avait tendance à trop se porter sur la question politique et en oublier son rythme. Donc le problème du troisième, c'est que c'est un film qui est très très bizarrement rythmé, qui est pas inintéressant. Il y a quelques fulgurances très intéressantes chez James de Monaco, notamment dans les quelques éléments horrifiques du film, et esthétiquement, il y a des trucs très 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 cool à mater, mais pour le coup, le film en oubliait sa question de rythme. Ceci dit, voilà, les trois formaient une sorte d'unité assez intéressante. Le problème du 4, alors première chose, c'est qu'il se laisse complètement phagocyter par la question action, et en oublie très très rapidement sa question politique, même s'il fait mine de traiter sa question politique pendant ses 20 premières minutes. Mais le problème, c'est qu'il la traite non seulement de manière extrêmement manichéenne, et puis sans le recours ou sans le socle de personnages extrêmement solides. Il n'y a pas de personnage. C'est un film qui n'est pas écrit, en fait, le 4. C'est très bizarre parce que James de Monaco, donc, pour le coup, se retrouve à l'écriture. Alors, c'est un réal qui s'appelle, donc je disais tout à l'heure, Gérard McMurray, qui se retrouve, alors qui avait fait 2-3 films avant, mais qui n'étaient pas forcément des trucs très connus. Pour le coup, j'ai pas vu. Mais alors, lui essaie de faire des trucs du côté de la réal. Le problème, c'est que c'est soit mal fait, soit assez bancal, mais bon. Il y a des tentatives. Le gros souci, c'est le côté de l'écriture. L'écriture, il n'y a rien. Alors, pour revenir rapidement même au synopsis de base, on est sur la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est de raconter la purge, la première purge, en essayant de poser les bases politiques. C'est ce qu'essaie de faire en tout cas les 20 premières minutes. Et puis après, de repartir de la purge de manière extrêmement systématique. Donc ça, c'est le gros problème. On va suivre un ensemble de personnages qui se connaissent plus ou moins pour certains, ou en tout cas qui vont être amenés à se retrouver pendant la purge et à serrer les coudes pour essayer de s'en sortir. Voilà, idée simple qui était finalement la base de ce qu'on trouvait sur les 3 premiers opus. Sauf que là, on attend autre chose. On attend encore une fois, si on pose l'idée de préquel, pas forcément de rationaliser le truc, de là justement à supprimer toute narration, mais en tout cas à amener quelques éléments explicatifs de comment s'est forgée cette loi et qu'est-ce que ça a amené. Le film essaie de le faire encore une fois dans les 20-30 premières minutes. D'ailleurs la mise en scène de McMurray est plutôt intéressante à ce niveau-là parce qu'il travaille justement sur une mise en scène très documentaire. Bon, le problème c'est que le fond finalement est assez inintéressant, assez inepte et assez vide. C'est assez dommage, et si vous voulez, il n'y a rien qu'on apprend dans celui-là qu'on n'avait pas au moins sous-entendu dans les autres, si ce n'est déjà développé dans les précédents. Donc ça apporte pas grand-chose de façon générale. Les personnages qui sont exposés là, c'est très bizarre parce qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que le film a envie de développer donc sa partie politique, mais envie en même temps d'être une phase d'exposition, donc d'exposer, d'introduire ses personnages, c'est le rôle d'un premier acte, sauf qu'il s'en mêle les pinceaux dans le truc, et il gère pas, et il n'arrive pas à présenter suffisamment ses personnages, il a envie de travailler son côté politique, qui est clairement une critique extrêmement facile de l'Amérique trumpiste. Alors c'est intéressant en immédiat, c'est-à-dire que voir un film anti-Trump c'est toujours cool, mais là c'est tellement facile, et c'est tellement pas amené véritablement argumenté ou autre, c'est très très direct et pas très très malin, donc ça fonctionne pas. Et de l'autre côté, comme on veut travailler absolument la question politique, on en oublie les personnages, et résultat, les personnages sont amenés au forcing après, et ça devient très très compliqué. Vous avez même une sorte de séquence qui introduit une mère et une fille pour pouvoir poser Cynthia là, alors certainement en référence avec le second American Nightmare. Ces deux personnages-là sont posés en 30 secondes chrono, donc il n'y a rien, c'est-à-dire que il n'y a aucune attache possible à ces personnages-là. Et les deux autres personnages principaux sont juste des clichés ambulants, ils n'ont aucun intérêt, et très compliqué de s'identifier. Dans le premier, c'était facile finalement de s'identifier, même si la famille était très lambda, très archétypale, tu pouvais t'identifier, parce que c'était une famille lambda et archétypale. Dans le deuxième, il y avait le personnage qui était joué par Frank Grillo, qui était finalement assez attachant, et dont on comprenait les motivations, qui était la motivation de la vengeance, qu'on découvrait d'ailleurs au fur et à mesure du film. Dans le troisième, on avait toujours ce pont avec Frank Grillo, qui était toujours là, mais qui avait changé de statut,
et qui avait aussi changé de posture vis-à-vis de la purge, donc c'était plutôt intéressant, et on suivait encore une fois un personnage qu'on avait déjà appris à apprécier avant. Puis on avait le personnage de la sénatrice aussi, qui même si elle était introduite un petit peu rapidement, il y avait quand même cette séquence avant le générique, pré-générique, où on avait, si vous voulez, le trauma d'origine, ce qui faisait que la purge avait quelque chose d'extrêmement viscéral pour elle, et qu'il fallait absolument qu'elle refoulait, réprimait de manière excessive cette voix ou cette posture, d'où son engagement politique. Donc finalement, là, il y avait quand même quelque chose pour s'y attacher. Là, il n'y a rien pour s'attacher aux personnages, c'est-à-dire qu'ils sont vides, ce sont des coquilles vides plus les uns que les autres, et en plus, pour le coup, je parlerai pas d'archétypes, mais clichés. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas intéressants. À aucun moment, le danger n'est mis en avant dans le film, c'est-à-dire que là où on prenait le temps à plusieurs reprises d'introduire dans les précédents la purge et l'ambiance, on va dire, dans les rues, là, il n'y a rien. Quand je dis que l'action phagocyte l'horreur, c'est que là, il n'y a même plus d'horreur. C'est-à-dire que la partie horrifique, elle est juste représentée par 3 pauvres jumpscares posés ça et là, et qui sont assez ridicules et finalement assez embêtants, assez emmerdants, assez gênants, parce qu'ils fonctionnent pas. Alors, ils fonctionnent dans leur rôle de jumpscare, qui est de dire de te faire sursauter en t'infligeant un stimulus visuel auditif fort qui fait que toi, ton corps va réagir, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune angoisse qui se dit par là. Donc ça n'a aucun intérêt sur ce point-là, les éléments horrifiques ne marchent pas. Il y a un autre gimmick qui est vraiment très très embêtant aussi, et qui est assez ridicule, assez grotesque. Vous allez voir que les personnages justement qui acceptent la purge et qui acceptent de purger pour la première fois ont des lentilles qui leur font des yeux brillants, alors bleus ou rouges. Et ça crée des sortes de visions fantomatiques. On va jouer sur les ombres avec juste ces yeux-là qui ressortent. Sachant que souvent les yeux rouges sont ceux du danger et les yeux bleus sont plutôt ceux qui ne sont pas dangereux. C'est une catastrophe en termes d'éléments, c'est tellement grotesque et tellement gimmick que ça n'apporte rien d'un point de vue général. L'autre élément horrifique aussi qui est intéressant, qui aurait pu être intéressant pour le coup, c'est le personnage de l'antagoniste, qui aurait pu être la némésis continue, parce qu'il y a toujours une némésis, il faut remarquer dans les 3 American Nightmare, qui sont des personnages qui vont au moins des méchants, entre guillemets, qui vont suivre un certain temps les protagonistes. Là, la némésis, elle est complètement laissée de côté, alors que ça aurait été, on va dire même dans l'état, le seul personnage à peu près intéressant du film, parce qu'il y a un certain mystère sur ses origines, sur sa manière d'agir. Il y a quelque chose de très chaotique, et il est intéressant pour ça. Sauf qu'il est giclé en 20 minutes au début, et on va le retrouver en une sorte de Deus Ex Machina tout pourrave à la fin, et c'est naze, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est très 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 mal écrit de manière générale, c'est un film qui est catastrophique en termes d'écriture. À l'opposé, il y a le côté actionneur, parce qu'on pourrait se demander, oui, est-ce que finalement, après ces 20 premières minutes, on pourrait pas accepter en se disant, bon d'accord, c'est un actionneur débile, décérébré. Sauf que le problème, c'est que même la partie actionneur, comme on ne s'identifie absolument à aucun moment au héros, qu'on ne ressent pas l'attention, l'action n'a pas d'impact. Et c'est dommage, parce que pour le coup, le réal essaie d'insuffler quelques éléments intéressants dans sa mise en scène en termes d'action. Tout le tout dernier acte, avec cette séquence dans un vieux bâtiment, un HLM, grossièrement, où vont se réfugier les héros, et on va suivre un des personnages principaux, entrer dans cet immeuble et démonter un certain nombre de mercenaires pour pouvoir récupérer ses amis qui sont enfermés à l'intérieur. Il y a une séquence par exemple qui est intéressante, il y a une sorte de tentative de faux plan séquence avec une sorte de baston dans un escalier, dans une cage d'escalier, pu être intéressant si le faux plan séquence ne souffrait pas de raccords absolument dégueulasses entre les éléments. C'est une horreur, il y a des faux raccords partout dans ce plan là. Ça fonctionne absolument pas, et c'est dommage parce que pour le coup, là il y a une velléité de mise en scène qui est intéressante. Quelques minutes plus tard, vous avez une velléité de travail sur la lumière. Il y a une alarme qui se déclenche et qui fait que la lumière clignote. Pourquoi pas au début? Ça crée 2-3 situations intéressantes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient complètement épileptique, c'est insupportable à regarder. Et cette séquence-là, avec cette lumière clignotante, elle dure quasiment 15 minutes. Et c'est très très dérangeant, c'est très gênant parce que c'est assez insupportable à regarder. Et l'action, là où elle fonctionnait plutôt bien en termes de lisibilité, elle devient complètement illisible dans cette dernière partie. Sachant qu'en plus le film se la joue The Red, mais en n'ayant absolument pas le talent d'un Gareth Evans, donc ça fonctionne pas de toute façon. Dernier élément que je voulais signaler, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement sur le film, si ce n'est que c'est vraiment du gâchis de façon générale, qui pour moi est très symptomatique du cynisme dans lequel a été fabriqué ce film-là, c'est que finalement, alors vous allez voir, c'est dans tout début, vous avez la chambre d'un des personnages, c'est le fils de l'héroïne, ou le frère pardon de l'héroïne, dans sa chambre, vous avez 5 ou 6 plans, et c'est très insistant, sur une affiche qui est dans le fond, qui est l'affiche du prochain Halloween, donc réalisé par David Gordon Green, qui sera produit par Blumhouse. Ce qui est assez terrifiant en fait, vis-à-vis pour moi du cynisme dans lequel baigne le film, c'est que finalement le film ne sert qu'à ça, et t'as l'impression que finalement Jason Blum n'a utilisé le film qui est American Nightmare 4 que pour faire une longue pub, parce que quand même les 10 premières minutes c'est un truc qui est quand même assez répété,
c'est quasiment un placement produit, une longue pub ou un teaser ou du teasing pour le futur Halloween. Donc finalement, le film n'a aucune autre raison d'être que ça. J'attends beaucoup l'Halloween de David Gordon Green, attention. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'utilité que le film a ici. C'est-à-dire que c'est une des premières fois que je vois ça. Et c'est, voilà, le mec se fait sa propre promo à l'intérieur du film. Alors, le film aurait été réussi, pourquoi pas. Sauf que là, le film n'est pas réussi et la chose qui ressort, c'est ça. Et c'est vraiment très emmerdant. Ça, pour moi, ça me pose vraiment un problème sur l'état d'esprit dans lequel a été fait le film de façon générale. Donc, American Nightmare 4 ou The First Purge, c'est un gâchis considérable, c'est inintéressant. On pourrait peut-être le voir, c'est vrai qu'on pourrait objecter à ça, dire bah on pourrait voir ça comme, encore une fois, comme un actionneur décérébré, limite Z, où oui, on peut se mettre dans cette posture-là. Sauf que c'est très très compliqué de te mettre dans cette posture-là quand t'es venu voir ce que t'es venu voir. Ce serait un Z où tu t'attends à voir du Z, à voir un actionneur un peu débile et décérébré, ouais, pourquoi pas. Sauf que là, tu t'attends pas à ça. Et le film, en plus, a la prétention d'être autre chose que ça. C'est-à-dire que, un petit élément aussi que j'ai oublié, qui pour moi me gêne en termes de rythme aussi, c'est que toute la partie purge, en tant que telle, donc immersion dans l'univers où il y a la purge justement, est entrecoupée de séquences où on va te poser des pseudo-considérations politiques entre donc un personnage donc, qui est un des dirigeants, des dignitaires de la NFFA, donc les nouveaux pères fondateurs, et une sociologue qui observe justement l'expérience qui se passe dans une première île, c'est à Staten Island, donc on voit un petit peu comment ça se passe. Ils observent tout ça, et donc toute la rythmique générale qui est censée être une rythmique encore une fois d'actionneur est coupée avec des trucs comme ça qui n'ont aucun intérêt, parce qu'encore une fois ces deux personnages là, je crois que c'est les moins bien écrits du film, c'est une catastrophe en termes d'écriture ces deux personnages là, c'est la sociologue et le mec de la NFFA, c'est tout. Ils sont juste là pour représenter quelque chose, et ils n'ont aucune consistance, il n'y a rien du tout d'ailleurs, les deux acteurs qui les jouent, ils n'y croient pas une seconde, donc c'est assez catastrophique, et ça brise la rythmique générale du film. Le film est vraiment structuré de manière extrêmement étrange. Ça c'est une autre parenthèse, donc American Nightmare 4, pas nécessaire d'aller le voir, c'est un actionneur que vous pourrez mater chez vous, le télécharger ou autre, parce que ça mérite pas plus que ça. Mettez-vous dans la tête si vous le voyez ultérieurement que c'est un gros actionneur débile, bourré de sang numérique, parce que ça aussi c'est un gros problème aussi, c'est un truc que je déteste quand il y a du sang numérique dans tous les sens. Là c'est blindé de sang numérique. Si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un film complètement artificiel comme le sang qu'il y a dedans, qui se verse dedans. C'est assez nul, ça n'a aucun intérêt. Restez à la trilogie originale qui est à mon avis un peu plus intéressante, même si elle est bancale encore une fois et branque-ballante et que ça fonctionne pas toujours, mais voilà, ça reste beaucoup plus intéressant que ce truc-là et surtout beaucoup plus honnête que ça. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à partager ou autre, à me donner votre avis si pourquoi pas votre avis est différent. Et puis je vous dis à une très prochaine justement critique. Merci de m'avoir écouté, salut!